Frederick Douglass, ce nom incarne bien plus qu'un homme. Il symbolise la résilience, la détermination et surtout la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, son histoire nous montre que même dans les moments les plus sombres, un esprit éclairé peut transformer le cours de l'histoire. Yo yo yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre ainsi que dans la miniature, nous allons parler de l'histoire incroyable de Frederick Douglass. Donc je vous invite à prendre quelque chose à boire, à manger et surtout de rester jusqu'à la fin pour comprendre à quel point son histoire est importante et captivante jusqu'à aujourd'hui. Né esclave, Douglass s'est élevé pour devenir un écrivain, un orateur, un militant et une figure incontournable des droits civiques. Mais comment un jeune garçon, privé de tout, a-t-il trouvé en lui-même la force de se libérer et de combattre l'injustice? Préparez-vous à voyager dans le temps et à plonger dans l'une des histoires les plus extraordinaires de l'humanité. Au début du 19e siècle, l'Amérique, comme vous le savez, est un pays divisé. Au nord, des États industrialisés, où l'esclavage est progressivement aboli, mais au sud, l'économie repose sur une main-d'œuvre asservie. En 1818, plus de 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent en esclavage. Frederick Douglass naît dans cet enfer, au Maryland, un État où la vie des esclaves se résume à la servitude et à la souffrance. Frederick Douglass écrira plus tard ceci, je cite: « L'esclavage transforme un homme en bête de somme. Il réduit son humanité à néant et en fait un outil entre les mains de son maître. » Très jeune, Frederick se distingue par son intelligence et son envie insatiable d'apprendre. Sa mère, Harriet Bailey, le visite en cachette la nuit, marchant des kilomètres pour lui murmurer des histoires. Mais ces moments sont très rares. À 6 ans, il est séparé d'elle et il ne la reverra plus jamais. Plus tard, Frederick est envoyé à Baltimore, chez les Auld. Sophia Auld, la maîtresse de maison, commence à lui apprendre l'alphabet, mais son mari, furieux, lui interdit de continuer. Il affirmera ceci: « Apprendre à lire rendra cet esclave ingouvernable. » Frederick Douglass notera dans son autobiographie ceci, je cite: « C'est dans cet instant précis que j'ai compris que l'éducation était ma clé pour la liberté. » En 1838, Frederick élabore un plan audacieux. Avec l'aide d'amis abolitionnistes, il se procure des papiers d'identité d'une personne noire libre. Il monte à bord d'un train en direction du Nord. Chaque seconde de ce voyage est marquée par la peur d'être découvert. Après 24 heures d'un voyage périlleux, il atteint New York, un État libre. À ce moment-là, Frederick Douglass renaît. Il écrira plus tard, je cite: « Sur le sol libre, je sentis pour la première fois la douce chaleur de la liberté. » En racontant son histoire, Douglass devient une figure centrale du mouvement abolitionniste. Sa voix puissante et son éloquence captivent les foules. Mais cela vient bien évidemment avec des risques. Sa popularité attire l'attention de chasseurs d'esclaves. Pour se protéger, Douglass voyage en Europe où il donne des conférences tout en collectant des fonds pour racheter légalement sa liberté. Lors d'un discours à Londres, il déclara ceci, je cite: « Je refuse d'être une exception. La liberté que je revendique pour moi, je la revendique pour tous. » Douglass croyait en une égalité universelle. Il disait, je cite, « L'homme n'est pas libre tant que la femme ne l'est pas. » Il joue un rôle clé dans la conférence de Seneca Falls et collabore étroitement avec des leaders féministes comme Susan B. Anthony. Pendant la guerre de sécession, Douglass convainc Abraham Lincoln de recruter des soldats afro-américains. Il dira de cette collaboration, je cite, « Lincoln n'était pas parfait, mais il avait le courage d'évoluer. » Aujourd'hui, l'héritage de Frederick Douglass continue d'inspirer. Des écoles portent son nom. Ses écrits sont étudiés dans le monde entier et ses paroles résonnent encore dans les luttes pour l'égalité. Petite citation finale pour appuyer mes propos. Construire un monde meilleur demande du courage. Je ne suis qu'un homme, mais un homme peut inspirer des milliers. Frederick Douglass nous enseigne que la liberté ne s'obtient jamais sans combat, mais qu'elle est toujours à notre portée. Partagez cette histoire, discutez-en avec vos amis, votre famille, vos proches, et surtout agissez. Ensemble, nous pouvons prolonger son héritage. En tout cas, j'espère la team que cette vidéo vous aura plu sur l'histoire de Frederick Douglass. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres histoires inspirantes de personnes
africaines ou afro-descendantes qui ont inspiré et surtout qui ont aidé à la liberté, peu importe, des consciences, des peuples en règle générale. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme je vous l'ai dit. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace!